Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour un haul custo déco. Je viens juste d'ouvrir le colis, je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, je vous montre. Du coup, il y a tout un tas de bazar. Je sais pas si je vais réussir à trouver le... Je pense pas. J'étais en train de me dire, j'espère que je vais réussir à trouver du coup le papier avec les remerciements, mais je pense que je vais le trouver à la fin. Donc on va ouvrir le colis au fur et à mesure et on trouvera ce qu'on trouvera. Je voulais juste vous préciser que dans ce colis, il y a des nouveautés. Oui, Artemio a sorti des nouveautés, notamment pour le printemps. Je suis super contente. Alors je vais essayer de vous montrer vraiment au fur et à mesure, donc je peux pas vous dire si on commencera par des nouveautés ou pas. Là, en l'occurrence, oui. Donc, c'est la collection au jardin, donc de chez Artemio. Là, c'est des papiers calques, donc du papier vélum qui est imprimé. Donc, on a 4 motifs différents. Bah voilà, on va vous les montrer là. Donc, on a la couronne de fleurs, les très jolies fleurs, là, comme ça, qui font très aquarelle. Des petites roses. Et puis, on a également, du coup, quelque chose de plus vert, plus végétal. Voilà, donc on en a 4. À la base, j'avais choisi des décalcomanies de cette collection, pardon. Et finalement, Custo Déco, enfin Nathalie, ne les avait pas encore reçus quand ma commande m'est parvenue. Donc du coup, les papiers calques, on va bien réussir à faire quelque chose avec, je n'en doute pas. Alors, écoutez, on va continuer sur les nouveautés. Donc c'est la fameuse collection au jardin. Je vous coupe et je vous ouvre ça tout de suite. Alors c'est très beau franchement, donc comme d'habitude on a 30 fois le même motif et on a 2 fois 30 motifs différents, je vais y arriver. On a 170 grammes et c'est donc 30,5 par 30,5. Les papiers sont d'une douceur, je pense qu'on va vraiment faire de très belles créations avec tout ça. Oh, la couronne là elle est magnifique, j'adore. Je trouve que c'est très beau, celle-là aussi. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment un très beau papier avec du blanc, du pastel, enfin des couleurs très douces et qui fait vraiment un esprit aquarelle. Enfin moi j'aime beaucoup ce style de papier, donc je pense qu'on va faire des jolies choses avec tout ça. Ensuite j'ai pris du papier, alors toujours c'est vraiment au fur et à mesure. Donc ça c'est du papier de chez Artemio aussi, mais c'est pas vraiment du papier. En fait c'est une espèce de mousse. Pas si vous verrez bien du coup, et j'ai pas tellement envie de l'ouvrir parce que j'ai l'impression qu'elle ne s'ouvre qu'une fois, oui. Donc je vais pas l'ouvrir parce que sinon ça va m'en mettre partout. Mais vous voyez, c'est des petites, comme de la mousse de bois en fait. Alors ils appellent ça de l'herbe synthétique. C'est pas vraiment de l'herbe, hein, c'est plus de la mousse. Donc on va essayer de faire une jolie création avec ça aussi. J'ai des petites idées en tête. Alors ensuite, alors ça c'est de la toile de reliure. Alors ça c'est super. J'en avais pris deux couleurs différentes. Ouais, super. Donc j'ai la blanche. Il n'y a pas la couleur, mais je crois que c'est blanc. Et alors elle paraît blanc. C'est peut-être parce que la lumière commence à descendre un peu, donc on la voit peut-être un peu grise, mais elle est bien blanche. Et la couleur orage, donc, qui est vraiment très chouette aussi. Et donc c'est de chez Artemio aussi. Donc ça c'est très sympa parce qu'en fait c'est vraiment comme du papier et ça va nous servir du coup pour faire des reliures et notamment des tranches d'albums. Voilà, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai pris une petite nouveauté du mois dernier, la collection Les Poulettes. Donc c'est les autocollants Puffy. Alors je les pensais beaucoup plus pétants que ça, j'avoue. Mais ça va être très bien du coup pour ce que je vais faire. C'est pas grave, je vais atténuer un peu la couleur de ce que je voulais faire. Donc non, il n'y a pas de souci. C'est des Puffy œufs et poules. Du coup il y a quelques fleurs aussi avec. Mais j'aime beaucoup, c'est très sympa. Donc puisqu'on va commencer à préparer
Mais oui, c'est bientôt Pâques. Donc on va commencer à préparer Pâques. Ensuite, alors on passe vraiment du coq à l'âne. Hein. Ensuite, j'ai pris des décalcomanies Alévien. Alors, je l'ai trouvé très très beau. C'est la collection de l'année dernière, hein, je crois. La collection de mariage Alévien on s'aime, je sais plus. Et donc c'est écrit Alévien on s'aime, mais genre toute la vie. J'adorais le message, je trouvais qu'il était vraiment très très beau. Donc bah, vous allez voir qu'on va faire un petit quelque chose qui va être sympa pour les mariages. Non, je ne me marie pas, mais pour autant, je pense à ceux qui se marient. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites pinces Bulldog. Donc ça, c'est pareil, c'est une nouveauté du mois dernier que je n'avais pas eu l'occasion de prendre avant. Elles sont dorées, j'aime beaucoup. Elles sont très belles. Elles sont pas très grandes du coup. Alors, je pensais vraiment qu'elles étaient plus grandes sur la photo. Et du coup, bah, c'est très très bien qu'elles soient si petites. Alors, elles font 2 cm de large par un peu plus de 2 cm de haut. Ouais, moins de 2,5 en tout cas, au niveau de la hauteur. Donc ça, c'est très très chouette aussi. Impeccable. J'ai également pris des petites plumes. Alors, c'est des plumes marron. Je crois que c'est comme ça qu'elles étaient notées sur le site internet. Elles font de 4 cm à 8 cm. Donc moi, c'est très très bien pour ce que je vais en faire. Du coup, c'est impeccable. J'espère qu'il y en aura des petites, qu'elles ne sont pas trop grandes. Mais je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de sympa avec ça. Donc ça, c'est très très chouette. J'ai également pris de la ficelle. Donc c'est de la ficelle de lin, je crois, ou de jute. Je sais plus. Alors, ils appellent ça de la corde. Elle fait 1 mm de diamètre et vous en avez 60 mètres. Du coup, il y a de quoi faire. Je la voyais plus large, mais 1 mm, c'est très bien. Ah, donc on recommence les nouveautés. Donc, j'ai pris la planche de tampon avec la couronne qui est sur une impression, je pense, assez fluide. Ah, vous voyez, ça fait comme ça, en fait. C'est un peu pigmenté pour pas avoir quelque chose de vraiment franc au niveau du tamponnage. Donc bah écoutez, on testera. J'ai encore jamais testé ce type de tampon. Et je trouvais que les textes étaient vraiment très beaux parce que c'est écrit « Tout commence par un rêve » et « Cultiver le bonheur d'être ensemble ». Alors attendez, ça est écrit derrière. Hein. Oui, voilà. « La vie sera belle si tu le décides. Le sourire est le parfait et le... » On va l'ouvrir. Hein. Alors, la vie est belle. La vie sera belle si tu le décides. Tout commence par un rêve. Cultiver le bonheur d'être ensemble. Le sourire est le parfum du bonheur. Et tu es la seule limite. Tu es ta seule limite. Je trouvais que c'était vraiment des très beaux textes. Donc, ben voilà, j'ai craqué. Et puis, je pense que les couronnes, je les utiliserai également. Donc, une super planche de tampons. Et du coup, bah, je me suis pas arrêtée là. J'ai pris la deuxième de la collection aussi, hein, au jardin. Donc sur le même principe, hein, c'est des espèces de petits points. Je sais pas si vous verrez bien. On le testera ensemble, hein, du coup. Mais c'est des petits points. Donc on a là, cette fois, les fleurs et les branchages avec les petites baies et les feuillages. Voilà, derrière ce que ça vous donne. Donc bah, ça, c'est pareil. Ça va nous permettre de refaire les motifs de la collection. Donc très très bien. J'ai également pris, alors ils sont énormes, il y en a énormément du coup, les formes en papier, les dice cut de la collection au jardin. Donc ça c'est impeccable, ça va nous permettre du coup de faire plein de petites créations. Donc, vous voyez, vous avez même les petites bannières, vous avez, alors bonne fête, du coup je pense que ça servira peut-être pour la fête des mères aussi. Un peu de douceur, I love you, le secret du bonheur, voilà, vous avez des étiquettes, des petits ronds là avec le petit trou pour faire les étiquettes. Donc ça c'est génial. Je fouille. Alors on a également un tube de peinture. J'ai pris du orange. Donc c'est la numéro 7 en déco crème acrylique qui est extra couvrante. Et qui se met sur l'ensemble du coup des matières. Puisque vous voyez ici, vous avez le bois, le verre, l'ardoise peut-être, le carton recyclé et puis les emballages en métal. Voilà, donc bah, écoutez, on va s'en servir aussi dans un projet futur. J'ai également pris un tout petit panier. Alors franchement, je le pensais plus grand que ça. Mais ça va le faire. Alors attendez, parce que est-ce qu'il va réussir à remonter? Ah, il s'est tout cassé! Bon, je reviendrai mettre de la colle à bois.
Je pense qu'il n'a pas trop aimé le voyage du coup, le petit panier. Bon, c'est pas grave. Je viendrai mettre de la colle à bois, c'est pas gênant. Alors je le voyais beaucoup plus large que ça, mais ça doit être les dimensions extérieures, je pense. Bon, ça servira quand même, c'est pas gênant, ça servira pour la déco. Alors je pense que ouais, il a vraiment pas aimé le voyage, donc je vais être obligée de le refixer là au niveau avec de la colle à bois. C'est pas gênant, il est pas cassé. Donc c'est un joli petit panier pour Pâques notamment. J'ai les dimensions. Alors, les dimensions, je croyais que ça faisait 16 par 10. Ah oui, bah c'est pas loin d'être ça. Ça fait un peu... Alors, au plus haut, ça doit faire 16, voilà, c'est ça. Et au plus bas, ça fait 13,5. Et sur la tranche, donc au plus haut, ça devait être 10. Voilà, 10. Et au plus bas, ça doit être 7,5. Bon, voilà. Moi, j'imaginais que les dimensions en haut étaient celles qui étaient en bas. Donc, je le voyais un peu plus grand, mais c'est pas grave. Ça va être très très mignon sur une table. Je pense que ça peut faire une jolie déco. C'est plutôt sympa. Alors, ça, je vous le garde pour la fin. Hop. Tadam! J'ai trouvé le papier. Donc on a des cadeaux, c'est un set. Alors votre cadeau Custo Déco, recevez un set de fleurs en feutrine. Ah c'est bien ça. Donc du coup ça doit aller avec la collection au jardin en plus. Donc bah, c'est génial. Et puis vous avez une petite vidéo tuto du coup d'une carte à explosion qu'une scrap copine a dû faire dans le cadre de la DT Custo Déco. Donc ça c'est génial. Et ben écoutez, quand on va tomber dessus, ah bah voilà, elle est là. Donc c'est ça, le petit cadeau de ce mois-ci, c'est des petites fleurs en feutrine. J'aime beaucoup, c'est très chouette. Ah, ça va me servir du coup très certainement dans ma décoration parce que je pense que c'est la même couleur que les Puffy. Si j'arrive à les retrouver, les Puffy, où ils sont? Ils sont là. Voilà. Ah non, c'est pas tout à fait la même couleur. Mais bon, ça se rapproche quand même, hein. Du coup, je pense que ça devrait le faire. Hop! Donc merci pour le cadeau. On continue dans les petites boîtes. Je pense que vous avez dû remarquer que j'aimais les petites boîtes. Donc j'ai pris une boîte qui est une boîte à alliance. Vous voyez, elle est formée avec deux petits cœurs pour y mettre les bagues. Et elle tient avec un petit aimant. J'adore, je la trouve trop belle. Donc bon, c'est une boîte que vous pouvez aussi utiliser pour mettre tout simplement vos bagues de tous les jours, hein. Ça peut être une boîte à bijoux. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment très très chouette. Donc eh ben, on va tester la création d'une jolie boîte à alliance pour un possible mariage. C'est jamais, faut jamais désespérer, un jour peut-être. Alors ensuite, vous avez dû remarquer que j'en avais partout des petites branches. Voilà, donc ces petites branches, elles viennent de ce nid. Donc j'ai acheté j'ai pris un nid de chez Artemio. C'est un nid qui fait 16 par 16 cm, donc ça je suis contente parce qu'il est vraiment très très bien. Alors il est même un peu plus grand que 16 cm, je dirais qu'il fait pas loin de 17 cm du coup de diamètre. Ouais. Donc ça c'est super, il est trop beau, j'adore. Donc on va faire, comme vous pouvez l'imaginer, une création pour Pâques. Voilà, donc on va utiliser notamment ce nid en base. J'espère que d'ici là, il ne sera pas tout déplumé. Voilà. Et enfin, dans le petit sachet restant, parce qu'on arrive quasiment à la fin du haul, vous allez voir qu'il y a deux choses encore à découvrir. J'ai repris de la Versafine, alors elle n'est pas pour moi du coup, elle est pour ma maman. Mais c'est de la petite, c'est le petit modèle de la Versafine Onyx Black. Et j'ai également pris de la poudre à embosser. Alors, j'avais pas remarqué, mais chez Artemio, en fait, il y a plusieurs grammages de poudre. Et celle-ci, elle est vraiment pour les détails. Donc, c'est la détail gold pour tout ce qui va être écriture. Et vous en avez de la gold classique pour tout ce qui va être grande surface ou de l'embossage, par exemple de découpe ou ce genre de choses. Vous n'avez pas forcément besoin que l'embossage soit vraiment très fin. Donc là, elle devrait être bien plus fine au niveau de la poudre que celle que je peux avoir du coup en blanc par exemple chez Artemio. Donc je trouve ça cool d'avoir deux grammages différents. Attention les yeux, c'est parti. Donc du coup pour les craquages, j'ai sélectionné cette punch board. Donc c'est la punch board pour faire des petits sacs comme vous pouvez voir ici. Et vous allez voir qu'on peut s'en servir pour plein de choses différentes.
en fait on n'est pas obligé de faire que des petits sacs. J'essaierai de vous montrer du coup, il doit y avoir 2 types de sacs différents que j'ai dû voir. Et j'ai vu également une forme de boîte, 2 boîtes. 2 boîtes plus 2 sacs, donc vous aurez au moins 4 idées. Donc bah, je vais continuer mes recherches pour voir si j'en trouve d'autres et puis on essaiera de se faire ça ensemble. Donc c'est la fameuse Punchboard Bag de chez Gift Bag, de chez We Are Memory Keepers. Donc ça c'est vraiment super cool. Alors je vois que le petit plioir il est là, alors je sais pas s'il a un rangement, d'habitude il a un rangement sur les punch de chez We Are Memory Keepers, mais là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rangement. Et enfin, le deuxième craquage, c'est la punch board pour faire les boîtes. Donc là, des boîtes carrées. Et vous allez voir que c'est pareil, on va essayer de faire plusieurs types de boîtes. Alors, je me penche sur le sujet pour l'instant. Je pense que je devrais pouvoir vous en proposer au moins 2 versions différentes. On va voir si j'arrive à faire ce que je veux. Et puis bah, j'imagine qu'il doit y avoir très certainement des notices à l'intérieur de ces punchs qui vont peut-être me donner aussi des idées à vous montrer. Donc voilà pour ce qui est de ce haul Custo Déco pour le mois de mars qui s'annonce haut en couleur, haut en création. Vous voyez qu'on a vraiment un peu de tout, que ce soit du coup sur les collections ou que ce soit sur le matériel. Vraiment là il y a eu craquage, hein. C'est vraiment des gros hauls en ce moment du coup parce qu'on a vraiment l'occasion de prendre les nouvelles collections qui sortent avec les filles de l'ADT et également du coup les articles habituels. Donc ça fait des gros hauls et ce qui fait que je vous propose un peu plus de création que d'habitude. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous à tous et je vous retrouve très très vite du coup pour les créations.